Mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h. Campagne de vaccination Big Catch Up à Lac-d'Eau. La campagne vise à rattraper les retards de vaccination des enfants et adolescents. Les équipes médicales sont mobilisées sur le terrain pendant 5 jours pour couvrir 12 aires de santé avec le soutien des chefs traditionnels. Un nouveau souffle de paix à Djoundé. Les affrontements tragiques ayant frappé le village d'Djoundé dans l'arrondissement de Ngaoundal, département du Djerem en février dernier, ont conduit les communautés Mbororo et Baya à sceller leur réconciliation lors d'une cérémonie émouvante. Ce geste puissant, symbole de pardon et de paix retrouvée, pave la voie vers un avenir apaisé pour ces deux communautés. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres de ce journal. La campagne de vaccination intitulée Big Catch Up a pour but de rattraper les retards de vaccination chez les enfants et adolescents. Dans le district de santé de Lac-d'Eau, les équipes médicales sont déjà mobilisées sur le terrain pour une durée de 5 jours afin de couvrir les 12 aires de santé bénéficiant du soutien précieux des chefs traditionnels. Boubakari Adama pour plus de précisions. Le Big Catch Up, une campagne de vaccination essentielle qui se met en place dans le district de santé de Lac-d'Eau. Cette campagne se déroule sur 5 jours et cible spécifiquement les aires de santé. L'objectif principal est clair, vacciner 100% des enfants ayant reçu leur première dose ainsi que tous les enfants 0 dose identifiés. Cette année, l'accent est mis sur la vaccination des adolescents n'ayant pas encore reçu leur vaccin contre les infections à HPV. Une priorité pour assurer la santé des générations futures. Les équipes de vaccination, composées d'un mobilisateur social, d'un vaccinateur et d'un enregistreur, travaillent main dans la main avec les leaders locaux. Ils identifient ensemble les lieux stratégiques pour offrir ces services vitaux. Avant le lancement des vaccinations, chaque membre de l'équipe suit une formation rigoureuse. Il se procure également les listes des enfants vaccinés lors du premier tour et s'est perdu de vue, afin d'assurer un suivi efficace. Le succès de cette initiative repose sur une planification minutieuse. Les jours de vaccination sont choisis en tenant compte des activités communautaires pour maximiser la participation. Le Big Catch Up représente une lueur d'espoir pour garantir que chaque enfant ait accès aux vaccins essentiels. Dans le district de santé de Lac-d'Eau, la mobilisation est forte et le travail acharné des agents de santé témoigne d'un engagement sans faille envers la santé publique. Suite à des affrontements tragiques ayant endeuillé le village de Djoundé dans l'arrondissement de Ngaoundal, département du Djerem en février dernier, les communautés Mbororo et Baya ont scellé leur réconciliation lors d'une cérémonie empreinte d'émotion. Ce geste fort, symbole de pardon et de paix retrouvée, ouvre la voie à un avenir apaisé pour les deux communautés. Le reportage de Roméo Benyalam. Enfin, des poignées de main sincères qui passent désormais entre Mbororo et Baya de Djoundé, situés à environ 15 km de Ngaoundal, sur la voie ferroviaire, qui finit par ce grand geste fort, une accolade en signe d'acceptation de pardon venue présenter par la communauté Baya. Bouskouda avait juste après la situation, fait un geste. Aujourd'hui, nous avons reçu nos frères, des grands frères, des élites Baya du Djerem, qui sont venus avec des dons nous assister, présenter des condoléances. Et nous sommes sincèrement ravis. Nous accueillons favorablement nos pardons. Et après la situation, ce que nous avons fait comme geste prouvait déjà que nous étions même d'abord partisans de ce pardon. Une initiative voulue par ces leaders de la communauté Baya, Abba Aboubakar, pour apaiser les tensions entre la communauté Mbororo et Baya, survenue le 3 février 2025 suite à un conflit foncier, laissant 2 morts sur les carreaux et des maisons incendiées. Tout est parti d'un petit malentendu entre l'élite Mbororo et l'élite Baya. S'en est suivi de petits affrontements qui aura débouché à la perte en vie humaine. Donc vous voyez que ça nécessitait que nous nous retrouvions pour faire la paix. Par ce geste de purification, les femmes de Djoundé, ensemble, réclament le retour à la paix, arbre de paix en main. Et le message est plus que passé. En présence du sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundal, la réconciliation est faite par l'acceptation des présents apportés pour la circonstance. Nous demandons pardon à la communauté Bororo
Allah nous pardonne. Ce que Dieu a prévu ne peut être empêché par personne. Nous avons tous traversé des épreuves difficiles et nous acceptons vos excuses sincèrement, sans aucune hypocrisie. Mission accomplie, la délégation est allée à la rencontre des autorités administratives et traditionnelles, notamment le préfet du Ndjerem, le procureur près le tribunal de Tibati et le Lamido de Tibati. Vous savez, nous tous là, nous sommes condamnés à vivre ensemble. On ne peut rien. Donc il faut la paix. Il faut la paix. Parce qu'il faut le rappeler, il s'agissait de la violation de la loi sur le zonage. Il est question de prescrire aux deux parties, c'est-à-dire les agriculteurs et les éleveurs, de respecter scrupuleusement la loi qui régit le zonage. L'un des moments clés de cette mission fut la remise des dons aux détenus suite à cet malheureux incident à la prison principale de Tibati. 7 au total, dont des prières furent élevées pour le retour à la paix et pour eux. La mobilisation des employés de Sino-Hydro à Lagdo qui expriment leurs revendications pour de meilleures conditions de travail a conduit à une prise de conscience sur l'importance du respect des droits des travailleurs. Cette dynamique a permis d'initier des négociations fructueuses favorisées par l'intervention des autorités locales et a abouti à la reprise des activités sur le chantier, illustrant ainsi l'impact positif d'un dialogue constructif. Reportage. Fin de tension suite au mouvement d'humeur à la base Sino-Hydro à Bamsi dans l'arrondissement de Lagdo où la situation s'apaise après 5 jours de silence. Ce mardi, l'espoir renaît comme le démontre ce procès verbal qui témoigne d'un dialogue constructif entre les deux parties. L'intervention du sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo accompagné du délégué régional du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour le Nord, a insufflé un vent de paix dans cette situation tendue. Tout le monde veut être écouté, n'est-ce pas? Vous êtes à combien? Faites la liste. Tout le monde. Je vais prendre par vague de 10 puisque la salle ne peut pas contenir tout le monde. Les échanges ont démarré à 10 h et se sont poursuivis jusqu'à 15h25. À l'issue de cette séance de travail, tous les employés ont trouvé satisfaction autour des points saillants qui arrangent les deux parties. Les employés vont rentrer en position de l'air dû. Aucun employé ou ouvrier n'est licencié pour le moment. Le point le plus culminant, la levée du mot d'ordre de grève et la reprise immédiate du travail sur tous les sites. Le sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo a su écouter les préoccupations des employés plutôt que de se contenter d'une posture administrative. Ce respect mutuel est essentiel dans tout processus de résolution de conflits. Les employés, malgré les tensions, ont salué l'engagement du sous-préfet qui a fait des revendications de ces travailleurs une priorité dans son agenda. Juste un problème avec nos patrons, nos pères, le gouvernement aussi, l'État camerounais. Grâce à l'écoute et au dialogue, des solutions constructives ont émergé, favorisant un climat de confiance et de coopération. Alors que le chantier reprend son rythme, l'espoir d'une collaboration harmonieuse entre les deux parties prenantes est plus fort que jamais. Un mouvement s'est récemment manifesté au sein des forces de défense camerounaises avec l'installation d'un nouveau commandant à la Légion de gendarmerie du littoral. Le colonel Outoulou Jean-Pierre a été officiellement nommé à ses nouvelles fonctions le lundi 10 mars 2025 à Douala. Les détails sont rapportés par notre correspondant Zobel Apollinaire. C'est ici au camp de la valeur, Eremia 2 de Bonandior, que le nouvel homme fort de la gendarmerie dans le littoral, le colonel Jean-Pierre Outoulou, a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions ce 10 mars 2025 en présence d'un impressionnant parterre d'invités et du haut commandement militaire de la région. Nommé par décret présidentiel du 21 février 2025, le colonel Jean-Pierre Outoulou remplace au poste de commandant de la Légion de gendarmerie du littoral le colonel Pierre-Aimé Bikele, nommé inspecteur à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Le nouveau promu n'est pas un visage inconnu dans la région du littoral. Le colonel Jean-Pierre Outoulou a occupé les fonctions de commandant de la compagnie de gendarmerie de Douala 1 et 2, commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Douala, commandant d'escadron mobile numéro 2 à Douala.
Dans son riche parcours professionnel, le colonel Jean-Pierre Otoulou a également occupé les fonctions de chef d'état-major de la Légion de gendarmerie du Centre, chef d'état-major de la Légion de gendarmerie numéro 1 de Yaoundé. Il a également travaillé à la garde présidentielle et dans la région du Nord-Ouest. Il était avant sa nomination comme commandant de la Légion de gendarmerie du Littoral, commandant de la Légion de gendarmerie du Centre. Son parcours professionnel a également été marqué par plusieurs stages à l'étranger. Diplômé de l'école militaire interarmée de Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Otoulou est une tête bien faite dont les études universitaires ont été sanctionnées par l'obtention d'un Master 2 en stratégie de force et sécurité et gestion des crises et des catastrophes. Né le 29 juillet 1970 à Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Otoulou est marié et père de plusieurs enfants. Maroua, une ville au patrimoine historique riche, fait face aux conséquences économiques dévastatrices des attaques de Boko Haram. Les résidents éprouvés par l'insécurité et le désespoir montrent une résilience importante en s'unissant pour revitaliser l'économie locale. Ensemble, ils cultivent l'espoir d'une renaissance pour leur communauté. Boubacarry Adama. Maroua, une ville vibrante d'histoire et de culture, se retrouve aujourd'hui confrontée à une crise économique dévastatrice. Les activités commerciales s'effrontent et les habitants expriment leur désespoir face à l'impact des attaques incessantes de la secte Boko Haram. Dans les rues autrefois animées de la ville de Maroua, le silence règne. Les commerçants jadis pleins d'espoir se retrouvent désormais dans une spirale descendante. Les consommateurs étrangers, autrefois présents en grand nombre, sont devenus rares, repoussés par la peur et l'insécurité. Acheter la viande parce que les chèvres sont chers. L'argent aussi, il n'y a pas. C'est pourquoi je suis venu seulement peser même 2 kilos pour aller manger avec mes enfants. Les habitants ne se plaignent pas seulement des pertes financières, ils ressentent également l'angoisse quotidienne liée à leur sécurité. Par le passé, des attaques récurrentes ont transformé cette ville dynamique en une zone d'ombre. Les mototaxis, autrefois un moyen rapide et populaire de transport, sont également touchés. Les habitants rapportent une baisse significative de la demande. Beaucoup d'entre eux dépendent de ce métier pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent sans travail et sans perspective d'avenir. Malgré ces défis accablants, la résilience des habitants est palpable. Des initiatives locales voient le jour pour soutenir les commerçants et relancer l'économie. Maroua n'est pas seulement une ville en crise, c'est un lieu où l'espoir persiste malgré l'adversité. Avec le soutien mutuel et la détermination des habitants, il y a encore une lueur d'espoir pour reconstruire cette belle ville et lui redonner vie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CAM News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous à la prochaine édition. Au revoir.